KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Oh, je sais que les Oblats étaient considérés comme personnes ecclésiastiques par le droit canon et qu'ils étaient dotés du privilège de l'exemption de l'ordinaire, dit M. Lampre. Et la liturgie de la prise d'habit et de la profession, avez-vous enfin déterré des renseignements sur elle ? Pas encore. Il résulte cependant d'un texte de Mittarelli que chez les Camaldules, les professions des Oblats étaient souvent identiques à celles des moines, avec cette différence néanmoins que l'Église ne les reconnaissait pas solennelles et indissolubles. Ajoutons pour achever ce déballage intantiné et incohérent de notes que les Oblats pouvaient être célibataires ou mariés, laïcs ou prêtres, que les Oblats pouvaient dépendre d'un couvent de femmes et les Oblates d'un couvent d'hommes. Là, les informations abondent. Pour indiquer une source, vous lirez dans les Annales de Mabillon qu'un certain nombre d'Oblats avaient fait à l'abbesse de Sainte Félicité à Florence promesse d'obéissance, de conversion des mœurs et de continence. Il ressort de tout cela, monsieur mon frère, que c'était chose fort sérieuse que l'oblature au Moyen-Âge. Mais oui, et les papes la tenaient en haute estime. Tenez, écoutez cette phrase d'une bulle d'Urbain II adressée à l'abbé d'Hirschau. « L'oblature ne mérite que des éloges et est digne d'être perpétuée par la raison qu'elle est une reproduction de l'état primitif de l'Église. Nous l'approuvons donc, nous l'appelons un institut saint et catholique et nous la confirmons. » Sa sainteté, Léon XIII, n'a donc fait que répéter les éloges de son prédécesseur du XIe siècle, lorsqu'il a, dans un bref rendu, le 17 juin 1898, sur la demande de Don Hildebrand de Hemptin, abbé de Saint-Anselme à Rome et primat de l'ordre de Saint-Benoît, prôné l'établissement des Oblats bénédictins et déclarait qu'il allait l'aider et le propager. Tels sont les documents que je possède sur la classe des Oblats de l'extérieur. J'ai vidé mon sac, mademoiselle ma sœur, ne m'en demandez pas plus. Mais si, parlez-moi plus spécialement des Oblates. Vous pouvez bien penser que c'est à elles surtout que je m'intéresse. Vous en savez autant que moi, puisque je vous l'ai dit, aucune différence n'a existé entre elles et les Oblats de l'autre sexe. Allons, vous avez de la chance, poursuivit Durtal qui fouillait en lui répondant dans ses papiers. Voici des extraits qui les concernent et que j'ai copiés à la bibliothèque de l'abbaye dans les Annales de Mabillon. Dès le 7e siècle, on trouve ces affiliées près des cénobies, mais c'est surtout au 10e siècle qu'elles abondent à Saint-Alban, à Saint-Graal surtout. Au 11e siècle, elles s'attachent au monastère de la Souabe et en France, elles foisonnent. À Flavigny, la mère de Gilbert, abbé de Nogent, se retira dans une cellule construite près de l'église. À Verdun, la mère de Saint-Popon de Stavelot et la bienheureuse Adelvine vinrent se fixer près du couvent de Sainte-Vanne. Sainte Iltrude résida près de l'abbaye de Liessy, dont son frère Gondrad était l'abbé. Les deux sœurs de Saint-Guillaume habitèrent auprès de son monastère de Gelonne. Les chroniques de Saint-Gall nous ont conservé les noms de Viborade, des Richilde, des Vildegarde. Sainte Riborade, la plus connue, se réfugia près de l'abbaye où son frère Iton s'était fait moine. Elle apprenait le psautier, reliait les manuscrits et tissait les étoiles des Bellamy et des robes. La mère du bienheureux Jean de Gorze, le réformateur des cloîtres de Lorraine, fut admise à loger dans un bâtiment contigu à la clôture dans laquelle était interné son fils. Elle recevait le vivre des religieux
et s'occupait de son côté de coudre et de réparer les vêtures. La plupart d'entre elles étaient oblates et recluses, à la fois. Et si vous voulez mon avis net, eh bien pour moi, plus j'y réfléchis, et plus je suis convaincu que la première forme de l'oblature a été la réclusion. Et ici, je suis en mesure de vous citer sans arrêt des noms. Walburge, qui, avant d'avoir été abbesse à Juvigny, avait été l'une des oblates recluses de Verdun, Sibeline, qui demeurait dans les mêmes conditions près de l'ascétaire de Saint-Faron-de-Meaux, et Audierna, près de celui de Saint-Arnoul, à Metz. Mais la litanie de ces pieuses femmes bénédictines et séquestrées serait dépourvue de profit. « Il est en effet fort difficile, dit M. Lampre, de discerner celles des oblates qui furent recluses de celles qui ne le furent point. Pour la majeure partie, c'est impossible. Cependant, d'autres ne peuvent certainement figurer au nombre des prisonnières. Par exemple, Agnès, l'impératrice d'Allemagne, au XIe siècle, qui fit oblation au monastère de Fructuaria, elle y passait ses journées dans la prière, confectionnait des habits pour les pauvres, soignait les malades et les visitait fréquemment, puisqu'elle quittait son couvent pour remplir ses œuvres de miséricorde. Elle n'était pas recluse. En général, les oblates, qui étaient souvent des mères ou des sœurs de religieux, désirant vivre auprès de leurs fils ou de leurs frères, lavaient et reprisaient le linge de la communauté, bordaient des ornements sacerdotaux, fabriquaient des hosties, et d'aucunes pensaient les infirmes des environs. Elles se couvraient d'habitude de la robe monacale et d'un voile noir. Autre note, continua Durtal, et toujours extraite de Mabillon, à Fontenelle, lors de l'invention du corps de Saint-Vulfran, les bénédictins confièrent la garde de ces reliques à une dame qui avait renoncé au monde et revêtu un habit religieux. « Savez-vous que c'est flatteur pour nous de compter parmi nos ancêtres une impératrice d'Allemagne ?» dit en souriant mademoiselle de Garembois. « Oh, elle n'a pas été la seule. Elle a eu pour frère oblat de nombreux monarques. Louis le Débonnaire fut oblat de Saint-Denis, le roi Lothaire de Saint-Martin de Metz, Garcia, roi d'Aragon, de Saint-Sauveur de l'Air, le roi des Germains, Conrad de Saint-Gall, Alphonse, souverain de Castille, de Sahaguin, le roi de France, Louis le Jeune du monastère du Christ de Cantorbéry, le roi Saint-Henri, votre patron, de Saint-Vanne de Verdun. C'était sans doute plus honorifique que réel, remarqua M. Lampre. C'est possible, mais il n'en demeure pas moins acquis que l'oblature fut assez bien fréquentée. Du coup, c'est clos. La séance est levée, je remballe mes notes. Eh bien, et sainte Françoise romaine, notre patronne, vous avez oublié ? Tiens, c'est vrai. Elle fut une grande sainte et une admirable visionnaire, mais son œuvre, rattachée à la branche des Olivétains, est un peu spéciale et n'a plus qu'un rapport déjà lointain avec les oblats, vivant autour et dans l'intérieur du cloître. Ces oblates à elles furent de véritables religieuses, menant la vie conventuelle et formant un ordre à part voué au traitement des grabataires. Vous en connaissez les règles. Elles sont encore suivies par les moniales de la Tour des Miroirs qui sont perpétuées à Rome depuis sa mort. 4 carêmes par an, hors ce temps, 3 jours de la semaine, mais seulement un dîner, permission d'user d'aliments gras. Jeûne les vendredis et samedis, 6 heures de sommeil en tout. Elles ne sont pas cloîtrées et peuvent sortir pour distribuer des secours aux nécessiteux et aux alités. Mais c'est toujours en voiture fermée. Elles ont conservé le vêtement des veuves tel qu'il était au temps de la sainte. Elles pratiquent l'office divin et travaillent en cellule. Mais j'y pense. Pourquoi, amoureuse comme vous l'êtes de l'oblature, n'êtes-vous pas entrée dans ce couvent, ou si vous jugiez le climat de l'Italie hostile, ne vous êtes-vous pas établie religieuse en France, où une congrégation similaire existe à Angers et à Paris, les servantes des pauvres, oblates régulières de Saint-Benoît ? Merci. Moi, je suis de la communauté de Solesmes. Je n'ai rien à démêler avec ces ramis hantés sur le tronc de Saint-Benoît. Ce ne sont pas des bénédictines proprement dites.
Bah, je vous fais compliment, ma nièce, fit ironiquement monsieur Lampre. Vous êtes une digne fille de l'agrégation de France. Or, elles, point de salut, ne sont bénédictins que ceux qui relèvent de Solesmes. Évidemment. Eh bien, et les bénédictines de Jouarre, qui ont restauré une abbaye d'une certaine célébrité et d'une certaine ancienneté, je pense, ce ne sont pas des bénédictines ? Elles sont indépendantes, tiennent des classes, chantent mal l'office, ne sont pas dirigées par des pères bénédictins. Ce n'est point cela. Et le prieuré des bénédictines du Saint-Sacrement de la rue Monsieur à Paris ? Ce sont des sacramentines. Mais saperlotte, s'exclama monsieur Lampre, elles observent plus exactement la règle de saint Benoît que vos jeunes bénédictines. Elles ont le service de nuit, le maigre plus fréquent, et elles chantent le plein chant d'après la méthode de Don Potier. Que voulez-vous de plus ? Rien, sinon que l'office divin n'est pas leur unique fonction. Tout est là. Voilà, dit monsieur Lampre s'adressant à Durtal, voilà les idées que ma nièce a rapportées de son séjour auprès des cloîtres. Durtal riait de cette dispute entre l'oncle et la nièce. Ce n'était pas d'ailleurs la première à laquelle il assistait. Toutes les fois qu'il s'agissait de l'ordre de Saint-Benoît, les querelles commençaient entre ces deux êtres, chacun finissant par exagérer ses opinions pour exaspérer l'autre. La vérité était que mademoiselle de Garembois rééditait, en les prenant au sérieux, les théories du père Titourne, ce toquet dont tout le monde se gaussait au Val des Saints. De bonne foi, elle et lui s'imaginaient rehausser le prestige de la congrégation de France en rabaissant les autres. « Avec ce système-là, s'écria monsieur Lampre, l'on en arriverait à refuser le droit d'endosser la coule noire aux bénédictins de la Pierre-qui-Vive, qui ont été fondés, eux, par un saint, et cependant, les fils du père Murard, rattachés à la congrégation du Mont Cassin, suivent la primitive observance, s'éveillent dans la nuit pour les matines et les laudes, pratiquent l'abstinence par tous les temps. Leur régime est à peu près aussi dur que celui des trappes, et en outre de l'office divin, ils prêchent, ils défrichent les âmes dans le nouveau monde. Ils sont en un mot les plus fidèles disciples de saint Benoît. N'est-ce pas vrai ? Oui, répondit Durtal. Mais je vous avoue que personnellement, l'idéal surélevé de Don Guéranger m'enchante. Je ne vois pas l'utilité pour les bénédictins de prêcher et d'enseigner. Il y a des ordres particuliers dont c'est la tâche. D'autres, par des ordres pénitentiels, figurent dans la lignée même de saint Benoît. Les moines noirs n'ont donc pas à faire double emploi avec eux. Don Guéranger a limité leur mission et précisé leur but. Il les a marqués d'une empreinte originale en les différenciant justement avec les autres instituts. Sa conception de l'opus dei, des messes, des heures canoniales exécutées avec art, célébrées en grande pompe, cette idée du luxe pour Dieu est selon moi très belle. Il sirait que les moines chargés de la réaliser fussent en même temps des artistes, des savants et des saints. C'est beaucoup demandé, je le sais, mais enfin, en tenant même compte du déchet, l'œuvre n'en est pas moins magnifique. « Voilà donc, s'écria mademoiselle de Garembois, quelqu'un qui rend justice à Don Guéranger. On juge l'arbre par ses fruits, répliqua monsieur Lampre. Qu'est-ce que la congrégation de France a donné ? Comment ce qu'elle a donné, mais vous ne l'ignorez pas plus que moi. Faut-il donc répéter que Don Guéranger a restauré les études liturgiques ? Don Potier le plein chant et Don Pétral la symbolique en réunissant son spicilège qui forment des volumes précieux pour quiconque veut comprendre l'âme et l'art du Moyen-Âge. Enfin, il existe du père Le Bagné une traduction en un vieux français vraiment exquis des méditations de saint Bonaventure. C'est aussi fort dans ce genre que les contes drôlatiques de Balzac. Et maintenant, dame, je ne suppose pas pourtant que l'ordre soit à bout de sang. En tout cas, il peut revendiquer un maître livre, le traité de l'oraison de madame l'abbesse de Sainte-Cécile.
Rappelez-vous, entre autres inoubliables pages, celle où elle explique les degrés de la vie mystique par les phrases du pater, prises à rebours, c'est-à-dire en commençant par la dernière pour finir par la première. Un autre volume très bien renseigné, très lucide, et qui plus est écrit dans une langue musclée, toute moderne, le livre de la prière antique par Don Cabrol, prieur de Farnborough, est à citer aussi. Eh bien, mais il me semble que c'est déjà quelque chose. Mon cher, désirez-vous connaître mon opinion? Eh bien, vous et ma nièce, vous n'êtes pas au fond des bénédictins, vous êtes des guérangistes. Tiens, voilà qu'on se dispute sur notre dos, dit le père Felletin qui entra. Asseyez-vous, père. Et j'apporte le café. Fit madame Bavoil. Vrai, reprit-elle s'adressant au moine. Vous arrivez à temps. J'entends de ma cuisine ce que l'on peut appeler un chinage de vos frocs. Voyons, de quoi monsieur Lampre nous accuse-t-il encore? De tout, répondit mademoiselle de Garembois. Il vous reproche de ne pas fournir de fruits, d'être dévoré par la superbe en vous croyant les seuls bénédictins du monde. Il se plaint enfin que vous ne suiviez pas les règles du patriarche. C'est bien des griffes à la fois, les fruits. Mais l'arbre ne fut point stérile, je pense. Vous n'avez qu'à ouvrir pour vous en assurer la bibliographie des bénédictins de la Congrégation de France, éditée par Don Cabrol. En histoire, vous trouverez les doctes et les patients ouvrages de Don Chamara et de Don de Fauneuve. En hagiographie des vies de Sainte Cécile, de Saint Hugues de Cluny, de Sainte Françoise Romaine, de Sainte Scolastique, de Saint Josaphat, dans le Monasticum, les moines d'Orient de Don Besse, dans la liturgie, les savants articles de Don Plaine, dans la paléographie musicale, les travaux de Don Mocro et de Don Cagin, dans la symbolique, les magistrales études de Don Leget. Oui, celles-ci, je les connais, dit Durtal. Ces travaux sur le sens allégorique des Écritures sont en effet médulaires et saisissants. Malheureusement, ils sont épars en des brochures et des tirés à part revues. Aucun éditeur, pas même les cloîtres qui disposent d'une imprimerie, tels que Solesmes et Ligugé, n'ont eu le courage de les réunir, et ce serait pourtant autrement glorieux pour la renommée de l'ordre que ces vies de saints dont vous parlez. La superbe, reprit le père Felletin, ne la confondez-vous pas avec l'esprit de corps, qui est une fierté mal placée, injuste quelquefois, mais qui est issue de la solidarité des gens vivant ensemble, enfermés, et dont le champ de vision est fatalement restreint. Dans l'armée, le dragon s'estime supérieur au cavalier du train, et le tringlot, parce qu'il monte à cheval, se juge fort au-dessus du fantassin. C'est inévitable. Il faut, pour faire aimer l'état sur lequel on dirige des néophytes, les persuader qu'il est le plus beau et le meilleur de tous. Ce n'est pas bien méchant, en somme. Non, et c'est inéluctable, dit Durtal. Il y a dans les ordres, quels qu'ils soient, un microscope spécial qui change les fœtus en poutres. Un mot, un geste insignifiant, sans porter autre part, prend des proportions inquiétantes dans un cloître. On rumine sur les actes les plus simples pour y loger des dessous. La critique la plus bénigne, la plaisanterie la plus inoffensive deviennent des attentats. Par contre, il suffit qu'un religieux produise une œuvre quelconque pour qu'aussitôt la gloire du clocher naisse. Il y a le grand homme de monastère, de même qu'il y a le grand homme de province. C'est puéril et c'est touchant. Mais vous le dites très bien, cela dérive de l'esprit de corps et d'une existence rétrécie et mal renseignée sur les alentours. Quant à ne pas suivre les préceptes de saint Benoît, poursuivit le moine qui sourit à la remarque de Durtal, cela est plus grave. En quoi, mon cher monsieur Lampre, ne les suivons-nous pas?
C'est pourtant clair. La règle de Saint-Benoît ainsi que la plupart des règles des autres instituts d'ailleurs se composent surtout d'avis généraux et de conseils. Les points en dehors des prescriptions liturgiques qu'elles précisent comme devant être strictement observés sont plutôt rares. Or, ce sont ceux-là dont vous ne vous souciez guère. Ainsi, les moines doivent coucher tout habillés et en dortoir, ils doivent réciter matines avant l'aube, ils doivent, sauf les malades et les infirmes, s'abstenir de la chair des quadrupèdes par tous les temps, et vous couchez déshabillés et en cellule. Vous récitez l'office après l'aurore, et vous mangez de la viande. De quadrupèdes ? S'écria mademoiselle de Garembois. Mais alors la volaille qui n'a que 2 pattes est permise. Il y a belle lurette, fit don Felletin en souriant, que des accusations de ce genre ont été lancées contre nous. Sans parler de la querelle de Saint-Bernard et de Pierre le Vénérable à ce sujet, rappelez-vous que dans sa dissertation pour prouver que les mines de vin accordées par jour aux moines étaient le demi-setier, don Claude Lancelot, l'un des solitaires de Port-Royal, reprochait déjà aux bénédictins du XVIIe siècle de tricher sur les heures des repas, ce que nous faisons nous aussi en carême, et il déclare que l'on ne doit manger qu'après l'heure de vêpres, c'est-à-dire le soir. Or les trappistes, si rigoureux pour eux-mêmes, ne peuvent plus supporter cette abstinence. Il est en effet impossible de se tenir debout de 2 heures du matin comme eux, ou même de 4 heures comme nous, sans prendre aucune collation jusqu'à 4 heures du soir. La tête tourne, et les détraquements d'estomac et les névralgies sévissent. Il a bien été nécessaire dès lors de frauder, et de situer en carême les vêpres avant midi, c'est-à-dire avant l'heure du repas. Et croyez bien que malgré cet adoucissement, je dispense encore la plupart de mes novices du jeûne jusqu'à midi. Je leur concède le matin le frustulum. Ne fût-il que d'une goutte de café noir et d'une miette de pain, il suffit pour empêcher les vertiges et les migraines. Vous ne vous doutez pas combien dans une existence privée d'exercice, la santé se débilite, surtout lorsque la nourriture est peu succulente, privée de viande saignante et alourdie par l'abus des farineux. À la fin du carême, où le pain même est mesuré et où personne ne mange à sa faim, les caractères sont changés. Tout le monde s'impatiente et s'énerve. L'on pêche contre la charité à mesure que les austérités s'accroissent. Est-ce enviable ? Le rose-bif lénifie l'âme et le poisson l'irrite, dit Durtal en riant. Hélas, nous avons des corps débilités de père en fils, maintenant, et leurs infirmités se répercutent sur le moral. C'est une humiliation que le Seigneur nous inflige. Il est donc prudent de ne point la négliger. Sinon, alors, il n'y a plus qu'à renvoyer les meilleurs de nos sujets, parce qu'ils ne peuvent résister au jeûne ou à muer le monastère en hôpital. Et puis vous imaginez que les bénédictins se nourrissent constamment de viande, et c'est absolument faux. La vérité est que nous usons d'aliments gras plusieurs fois la semaine, sauf en carême et en avant. Ajoutez à ces 2 saisons, où nous sommes voués au maigre, les 4 temps, les vigiles, la semaine sainte, d'autres fêtes, et vous constaterez que nous pratiquons l'abstinence les 2 tiers de l'année, et endurons au moins une centaine de jeûnes. En tout cas, ces atermoiements que voulut l'Église, qui a également desserré les observances des fidèles, sont prévus par notre règle et amplement justifiés par l'affaiblissement des constitutions et par une vie sédentaire d'études qu'il serait impossible de mener avec un nutriment de légumes et d'eau. Remarquez aussi que si je suis très large pour ceux de mes novices dont le tempérament est délicat, je le suis beaucoup moins pour les autres. Je laisse parfaitement le frère de Chambéon, ce trabucaire du bon Dieu, qui est doué d'une complexion de fer, jeûner tant qu'il veut et éclabousser de sang les murs de sa cellule tant il se frappe. Il n'en est pas moins joyeux et dispos, c'est parfait. Mais ce genre d'opération, je l'interdirai toujours aux autres, tant qu'il ne me sera pas démontré qu'il le subirait sans dam. C'est le vendredi
que vous vous fustigez en récitant le Miserere avec la discipline ? Oui, et le mercredi aussi, dans les temps de pénitence. Et chacun est maître d'entosser le cilice si sa santé le tolère. Nous ne sommes donc pas aussi exempts de macération que paraît le croire Monsieur Lampre. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, L'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.